Le film débute par une troupe d'hommes vêtus de masques de clowns qui pénètrent dans la banque où la mafia a dissimulé une grande partie de ses fonds. Il débute avec 5 clowns qui reçoivent chacun une partie du butin. Il propose que le 6e membre de la bande, appelé le Joker, qui a organisé le braquage, mais n'a pas pris part au braquage, ne mérite pas sa part. Les clowns s'entretuent au fur et à mesure que le braquage se poursuit, jusqu'à ce qu'un bus scolaire s'écrase contre le mur de la banque, tuant un autre clown. Un responsable de la banque de la mafia, qui a été tué d'une arme automatique après avoir tenté d'éliminer les clowns un fusil. Ensuite, Gotham est visible la nuit avec des individus qui craignent de commettre des crimes sous le signe avertissant du bat-signal projeté dans les nuages. Le bat-signal est surveillé par le lieutenant James Gordon qui attend Batman avec le détective Ana Ramirez qui lui demande s'il est venu. Gordon déclare que s'il ne vient pas, il n'y a pas de problème, espérant qu'il est occupé ailleurs. Il interroge la mère de Ramirez qui se trouve à l'hôpital. Entre-temps, dans un parking, l'épouvantail, toujours en liberté après avoir fui l'asile d'Arkham, discute avec les membres de la mafia russe, dirigée par le Tchétchène, de la vente de certaines de ces drogues effrayantes. Certains habitants de Gotham, déguisés en aspirant Batman, interrompent dans la vente en tirant sur les hommes. Si l'épouvantail asphyxie l'un des faux Batman avec ses drogues psychotropes, il réalise qu'ils ne sont pas le véritable Batman car Batman ne se serrait jamais d'arme à feu. Soudain, la Batmobile, Tumbler, s'écrase contre une barricade et l'épouvantail remarque « c'est plutôt ça ». La Batmobile, qui a été configurée pour forcer puis intimider, lance des roquettes dans un bureau voisin entraînant la fuite des autres gangsters. Le véritable Batman arrive sur place et s'en prend à lui. Alors que Batman les sauve, le Tchétchène envoie ses Rottweilers attaquer les Batman tandis que Batman s'occupe des chiens après avoir été sérieusement mordu au bras. Alors que l'épouvantail essaie de s'échapper dans une camionnette blanche, Batman saute sur celle-ci et commence à couper le côté avec son appareil appelé le Mangler. L'épouvantail s'enfonce dans un support qui propulse Batman vers le sol. Pendant que l'épouvantail s'échappe dans un passage en spirale, Batman saute sur le toit de sa camionnette et l'arrête. Les faux Batman et l'épouvantail, ainsi que certains des gangsters, sont laissés ensemble afin que la police puisse les réunir. Quand l'un des imposteurs affirme qu'il tente d'apporter son aide, Batman lui répond fermement qu'il n'a pas besoin d'aide. Gordon se rend à la banque que le Joker a dérobée précédemment, accompagné de Ramirez, qui lui présente la photo du Joker capturée par une caméra de sécurité. Batman arrive afin d'examiner la scène, constatant qu'ils ont irradié l'argent de la drogue afin de faciliter sa traçabilité. Quand Gordon lui demande si le Joker est une menace, Batman lui répond qu'il ne peut pas s'inquiéter d'un seul homme alors qu'il y a une foule à tuer. Le jour suivant, alors que Bruce Wayne se recousu après avoir été mordu par le chien, Alfred lui exprime ses préoccupations, l'insistant sur la nécessité de connaître ses limites. Il constate que Bruce observe attentivement le nouveau procureur Harvey Dent à travers des écrans d'ordinateur, alors que Bruce tente de déterminer si Dent est digne de confiance ou non. Alfred s'interroge sur la réalité de son espionnage sur la relation que Rachel Dawes a développée avec Harvey Dent. Harvey Dent se rend au tribunal avec Rachel Dawes pour l'enquête sur le mafieux Salvatore Maroni, le nouveau chef présumé de la famille criminelle Falcone. Un des hommes de Maroni se charge du tribunal et essaie de tirer sur Dent depuis la barre des témoins. Il n'y a pas de coup et Dent frappe l'homme avant qu'il ne soit incarcéré. Enfin, Maroni est libéré à la grande surprise de Dent. Dent fait la connaissance du lieutenant Gordon et, après un court échange, ils s'opposent tous deux à ceux qui travaillent dans les bureaux de l'autre. Harvey demande à Gordon s'il est impliqué avec Batman et il lui annonce qu'il souhaite le rencontrer. Gordon sollicite des mandats de perquisition pour 5 institutions bancaires qui posséderaient le reste de l'argent de la mafia. Dent accepte de soutenir les mandats de perquisition de Gordon, formant une relation de confiance fragile avec l'honnête Gordon, qui à son tour salue Dent comme le chevalier blanc de Gotham, tandis que Dent interroge Gordon sur un autre surnom qu'ils avaient pour lui lorsqu'il était à l'IAD. Un surnom dont Gordon prétend n'avoir aucune connaissance. Soudain, le Joker pénètre dans la pièce et, après avoir tué le complice d'un membre hostile de la mafia à l'aide d'un tour de magie, s'installe et s'entretient avec la foule sur la manière dont ils sont devenus pathétiques depuis l'invasion de Batman. Il leur affirme que seule la mort de Batman est possible et suggère de le faire pour la moitié de l'argent de la mafia. Il les avertit de l'eau, affirmant qu'il est capable de reconnaître un mouchard lorsqu'il en aperçoit un, ce qui pousse l'eau à éteindre son écran. Tout le monde éclate de rire et alors que Gumball, l'un des gangsters, se lève de son siège et menace le Joker, ce dernier ouvre son manteau et dévoile des grenades. Gumball s'adresse au Joker. Gordon et lui reprochent l'une à l'autre la disparition de l'argent depuis que des officiers corrompus ont fui les départements. En compagnie de Gordon, Harvey Dent allume le bat-signal afin de rencontrer Batman, qui se présente.
Tandis que dans se trouve de l'autre côté, ils font savoir à Batman qu'ils ont besoin de l'eau, tout en se rendant compte que Batman n'est pas sous la juridiction de personne. Ils souhaitent l'amener à s'exprimer et divulguer tous les noms des membres de la mafia. Batman signe et s'en va. Fox présente son nouveau costume à Wayne, et Wayne commence à prévoir un voyage inattendu à Hong Kong. Fox se joindra à lui, affirmant que sa visite était uniquement pour annuler les négociations avec la Société de l'eau.